souligne en rouge que l'idée était géniale de retrouver le chef de l'État avec le jeune Congolais qui ont, n'est-ce pas, échangé avec lui sans tabou. Et nous estimons que les desiderata des jeunes Congolais face au chef de l'État seront pris en compte, n'est-ce pas, par la mise en œuvre de politiques publiques. C'est que les jeunes ont dit au chef de l'État sont, n'est-ce pas, des éléments qui frisent la réalité des choses. Il y a lieu de mettre en œuvre les problèmes de jeunes, de régler les problèmes de jeunes par le chef de l'État. Nous nous réjouissons de la place de choix qu'il a placée aux jeunes. Déjà, je l'ai dit tantôt, que le chef de l'État a, dans le gouvernement Samalou Konde, valorisé le jeune Congolais en mettant, en désignant un premier ministre qui est jeune, mais aussi il y a plusieurs ministres jeunes qui ont, n'est-ce pas, intégré ces gouvernements. Nous venons de récemment suivre la nomination des mandataires. Nous avons vu combien de jeunes ont y à intégrer plusieurs entreprises publiques. Il y a eu récemment la désignation des animateurs de la territoriale. Nous avons vu combien de bourgmestres jeunes qui ont été désignés. Donc il y a de quoi à se réjouir de la place que le chef de l'État a, de la place de choix que le chef de l'État a envers les jeunes. Envers les jeunes, est-ce que personnellement, comme vous avez suivi cette activité, vous ne pensez pas que c'était pas assez vraiment osé de la part des jeunes pour dire certaines vérités au chef de l'État par rapport aux questions qui lui a été posées? Vous ne pensez pas qu'il y aurait dû être encore un peu plus de questions par rapport aux réalités que les jeunes vivent aujourd'hui, surtout dans leur vie quotidienne ici en République démocratique du Congo? Bon, dire qu'il a fallu qu'il y ait plusieurs questions posées par des jeunes, je l'ai dit, j'ai toujours dit que c'est un processus. Même Dieu le Père n'a pas créé le monde en une seule journée. Et j'estime qu'il y aura plusieurs cadres de concertation entre le chef de l'État et le jeune Congolais. Nous aurons le temps d'échanger avec le chef, parce que je suis aussi jeune. Mais il y a de quoi se réjouir, parce que c'est un élément qui marque, n'est-ce pas, la mise en œuvre effective de l'état de droit en République démocratique du Congo. Parce qu'hier, c'était difficile de voir de jeunes dire la vérité en face au chef de l'État. Nous devons vraiment nous réjouir de cet aspect des choses. De cet aspect des choses. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'état des droits, aujourd'hui, avec tout ce qui se parle et qui se disent plutôt avec la justice sélective aujourd'hui, on retrouve plusieurs opposants à la prison centrale de Makala, ce qu'on peut appeler aujourd'hui des proches des chefs de l'État, se retrouvent en liberté, surtout à ce que vous appelez, surtout vous, les juristes aujourd'hui, la liberté provisoire. Vous ne savez pas que parmi les secteurs où il y a beaucoup de lacunes aujourd'hui, avec le pouvoir républicain, se trouvent aussi les secteurs de la justice. Merci. Je suis sidéré d'entendre un Congolais dire ça. Parce que nous avons récemment suivi, il y a quelques années, l'arrestation du colistier du chef de l'État, Vital Kamerhe. Combien de conseillers du chef de l'État sont ou ont été envoyés à Makala? Envoyer à Makala, c'est une autre chose. Être libéré après aussi, c'est une autre. C'est aussi ça l'état de droit. C'est aussi ça l'état de droit. En réalité, la liberté provisoire n'est pas une liberté finale. Mais ce n'est pas la réalité qu'on vit ici en République. Mais non, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une liberté finale. C'est aussi ça l'état de droit. Lorsqu'on vous arrête et que vous présentez vos moyens de défense, et lorsque le juge ou le magistrat constate que votre fuite n'est pas à craindre, on peut vous accorder une liberté provisoire. Est-ce que on peut refuser une liberté provisoire à quelqu'un qui a une résidence
Mais aujourd'hui, on les voit avec les camarades Jimmy Kitengedi PPRD, on en voit avec beaucoup d'opposants aujourd'hui, mais on a vu des cas que vous-même vous appelez des flagrances, comme le cas d'Été de Longondo, quelqu'un qui avait personnellement avoué il avait avoué qu'il avait détourné de l'argent. On l'a vu aujourd'hui être en liberté provisoire, où nous avons l'impression qu'aujourd'hui, la liberté provisoire est réservée uniquement aux proches des chefs de l'État ou à sa famille politique. En homme d'État, en tant que politique, je préférerais ne pas trop entrer dans le débat lié aux décisions de justice. Parce que je n'ai pas ces pouvoirs-là de fustiger une décision de justice. Mais ce qui est vrai, il y a de quoi à débattre par rapport à la réalité des choses. Oui. Je vous ai dit ici qu'il y a des collaborateurs du chef de l'État qui ont été arrêtés, mais libérés. Condamnés. Je dis bien condamnés. Mais libérés après. C'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. Ils ont présenté leurs moyens de défense. Peu importe ce qu'ils ont eu à faire, mais ils se sont défendus. Ils ont eu le courage de se défendre devant le juge. Et ce sont ces juges-là qui ont décidé de les débouter de la justice. Quoi de plus normal que de s'en réjouir? Vous avez cité le nom du camarade Jimmy Kitenge. Qui vous dit qu'il ne sera pas libéré? Laissons le temps à la justice de faire son travail. Donc même le cas de Jean-Marc Abound aussi, il sera aussi libéré parce qu'on a vu selon la loi, il a été accordé, il a été dit qu'il soit dans une résidence surveillée. Mais jusqu'aujourd'hui, la résidence surveillée est transformée à la prison centrale de Makala. Vous étant que d'abord un juriste, vous pensez que cela est faisable aujourd'hui? Je vous ai dit que c'est à la justice de faire son travail. Le dossier du président Kabound suit son cours normal. Il y a une audience, il y a des audiences. Il va se défendre. Il avait d'ailleurs sollicité à ce que son procès soit médiatisé. Laissons le temps à la justice de faire son travail. Moi, ici, je suis venu présenter mon parti politique. Je suis venu représenter mon parti politique, les bâtisseurs du Congo, en qualité de secrétaire général et en même temps présenter son objectif, sa vision et voilà, son projet des sociétés. Des questions liées à la justice, je proposerai à ce que nous débattions sous une autre forme d'émission que de le faire aujourd'hui. D'accord, Maître Olivier, et on y va parce qu'il ne nous reste pas assez de temps aussi. Vu le temps, on en parle des élections maintenant. Vous voyez, malgré la sortie du calendrier électoral par la CENI, mais du côté de l'opposition, on continue à poser des préalables pour aller aux élections à venir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, étant que politique et puis membre de l'Union Sacrée, par rapport aux différents préalables du côté de l'opposition? Nous ne pouvons pas nous plier aux exigences de l'opposition. La République démocratique du Congo n'a qu'une seule institution habilitée à nous organiser des élections, c'est la CENI. À partir du moment où la CENI nous a rendu public le calendrier électoral, nous devons avancer. L'opposition, nous savons qu'il y a des gens qui voulaient à ce que nous allions, n'est-ce pas, à une négociation pour se partager les pouvoirs. Nous disons non. Nous sommes prêts pour les élections. Ils n'ont qu'à se préparer. L'opposition n'a qu'à se préparer. Maintenant que nous fournissons l'effort de sensibiliser la population par rapport à l'enrôlement. L'opposition se crée des idées allant dans le sens de se partager les pouvoirs. Nous ne sommes pas prêts pour nous partager les pouvoirs aujourd'hui. Le président Félix Tshisekedi est prêt à nous organiser des élections dans le délai constitutionnel. La publication du calendrier électoral est un élément clé qui démontre la volonté du chef de l'État et de la CENI à nous organiser des élections dans un délai constitutionnel. Donc nous devons éviter de verser dans une pure forme de polémique allant dans le sens de nous plier aux
aux manigances de l'opposition congolaise. Vous ne pensez pas, maître, quand vous dites ça, vous ne voulez pas tomber dans ces pièges de l'opposition, mais vous voulez quand même aller aux élections qui sera après contestées, où il y aura bien des sangs, vous ne voyez pas que ça va aussi pas profiter au président de la République actuelle? Ah bon? Je me pose la question si je suis en face d'un journaliste prophète qui a la facilité. Nous connaissons les réalités, hein, les réalités de notre pays à chaque élection, quand il y a déjà des contestations plutôt d'une manière à la mort. Après, ça ne suit toujours des casses, des actes de vandalisme. On a vu en 2006, 2018 et puis récemment 2011. Les réalités de 2018, 2011, 2006 ne sont pas les réalités de 2023. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un président de la République qui a la volonté de nous organiser des élections. Mais en face d'un bureau de la CENI qui est déjà contesté par l'opposition. Un bureau de la CENI qui est contesté par l'opposition, mais qui est composé de l'opposition. Vous voyez que c'est... Avec des membres de l'opposition débauchés, comme on le dit ici en RDC. Nous avons une commission électorale qui est équilibrée. Et elle est composée des membres de la majorité présidentielle, des membres de l'opposition et des membres de la société civile. Allons-y aux élections. Mais pourquoi vous, cette assurance, vous, de l'Union sacrée, pourquoi vous avez cette assurance d'aller aux élections? Parce que vous êtes sûr de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous rassure que les élections seront aussi faciles pour vous de l'Union sacrée? Mais c'est parce que nous avons un bilan à défendre et à prouver à la population. Nous sommes sûrs de nos moyens de défense. Voilà. C'est les mobiles de notre engagement. Nous avons un bilan à défendre. Vous avez Contrairement aux autres qui n'ont pas de discours à prononcer. Vous savez qu'il y a des députés de l'opposition qui auront une carence de mots aux élections. Ils n'auront même pas de discours à prononcer. Pourquoi? Parce qu'ils ils ont passé du temps à rêver. Pendant que nous, de la majorité au pouvoir, nous sommes au travail. Nous sommes en train de travailler jour et nuit. Je prends l'exemple de notre parti politique, les bâtisseurs du Congo. Nous sommes sur terrain. Nous sommes sur terrain. Nous travaillons. Nous savons que l'objectif d'une formation politique, c'est de conquérir les pouvoirs par la voie démocratique qui est les élections. Et non se mettre dans un coin, réfléchir comment négocier pour, n'est-ce pas, avoir les pouvoirs par d'autres voies. Nous sommes prêts. Nous avons des assurances. Nous sommes prêts parce que nous avons un discours à prononcer à la population. Un discours à prononcer, maître Olivier. Nous allons lentement et sûrement vers déjà la fin de cette émission pour aujourd'hui. Est-ce que vous, personnellement, vous étant jeune, étant un leader, un secrétaire général d'un grand parti politique, vous êtes fier aujourd'hui de quand vous voyez la qualité d'homme ou les qualités ou la qualité des députés nationaux qui représentent aujourd'hui la population congolaise au niveau de l'Assemblée nationale, personnel? Merci pour cette question. Mais je n'entrerai pas dans ces débats me poussant à évaluer la qualité ou la performance de ceux que nous avons élus pour nous représenter. Je pense que c'est à la population congolaise que revient ce pouvoir-là de sanctionner ceux qui n'ont pas, à leur sens, fait du bon boulot. Mais en ce que je sache, nos députés sont en train de faire du bon travail. Ils sont là, ils travaillent. Ils nous ont produit plusieurs projets de loi qui ont été adoptés. Des projets de loi aussi très polémiques, hein, même notamment les projets de la loi sur la congolité présenté par Noël Chani et parrainé par Honorable Atingi Pouloulou. On a vu Daniel Mbarou avec des propositions de loi que beaucoup ont qualifié spectaculaires aujourd'hui. Vous pensez que ce sont des élus qui doivent composer la future ou les futures majorités parlementaires pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, s'il y en aura? S'agissant de savoir si ce sont eux qui vont constituer la majorité parlementaire aux prochaines
élections, après la publication de résultats des élections de 2023, ça reste au destin de faire son travail. Moi qui vous parle, je ne suis pas député national, mais je vous ai dit que je serai candidat député national pour les comptes, pour le nom et pour les comptes de mon parti politique. Pour le compte de votre parti politique, il nous restait les bâtisseurs du Congo. Et donc, je demanderai à la population de sanctionner ceux qui n'ont pas fait du bon boulot et de faire confiance à nous qui voulons, n'est-ce pas, intégrer cette structure qui s'appelle Assemblée nationale. Assemblée nationale, il nous reste 4 minutes pratiquement. Aujourd'hui, Maître Olivier, s'il y avait à remanier actuellement dans ces gouvernements centraux, avez-vous quelques ministres que vous souhaiteriez d'être gardés au sein de ces gouvernements? Cette question ne mérite pas une réponse à mon sens parce que cela émane de l'intime conviction du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à lui que revient le pouvoir d'opérer un choix à celui qu'il estime être fort et de demeurer dans les prochains gouvernements. S'il y aura remaniement, voilà. Ce qui est important ici, c'est de se réjouir du travail abattu par le gouvernement Samalou Kondé. S'il y aura remaniement et que le chef d'État estimait utile de mettre de côté certains, ils auront intérêt de partir sans polémiquer. Parce que c'est à lui que revient ce pouvoir de... Moi, en tout cas, je n'ai pas un choix à porter à tel ministre de quitter parce que d'abord, je suis membre de l'Union Sacrée en tant que secrétaire général du Parti politique et bâtisseur du Congo. Nous soutenons les pouvoirs en place. Le gouvernement en place fait partie de notre pouvoir. Je n'ai pas à citer nommément des ministres que je désirais quitter au prochain remaniement. Est-ce qu'une dernière question, déjà parce que nous sommes à la fin, vous avez l'impression que la ville-province de Kinshasa est mieux gérée aujourd'hui? La ville-province de Kinshasa, elle est bien gérée. Elle est bien gérée pourquoi? Parce que nous avons des autorités qui font leur travail. Elle est bien gérée. Moi, je suis à Kinshasa. J'habite Kinshasa. Je n'ai pas de problème à Kinshasa. Les problèmes des Congolais, c'est nous n'avons pas cette habitude-là de féliciter lorsque les autorités font du bon boulot. La ville-province de Kinshasa est bien gérée. La ville-province de Kinshasa est bien gérée, Maître Olivier. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Votre mot de la fin pour aujourd'hui, parce que nous allons y revenir pour d'autres questions d'actualité, mais aussi de parler de votre parti, les bâtisseurs du Congo. Votre mot de la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de m'avoir ici dans votre plateau de télévision. Mon mot de la fin porte sur le message que je lance à la population congolaise en général et celle du Congo central en particulier, en ce qui concerne l'identification et l'enrôlement des électeurs. Il est important à vous, mes chers compatriotes, de vous faire enrôler massivement. Parce que cela va nous permettre de multiplier le nombre de sièges dans nos différentes circonscriptions. Et donc, n'attendez pas à ce que les gens viennent vous embrouiller pour vous faire enrôler. C'est le moment de vous préparer à cette gymnastique. Enrôlez-vous massivement. Et à ma base du Congo central, particulièrement celle du territoire de Lubula, je vous porte à cœur et vous demande de vous enrôler très massivement. Merci. Mesdames et messieurs, nous voici aussi arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à l'ingénieur Platini Maloa qui était du côté de la régie pour nous permettre d'arriver bien sûr chez vous à la maison, mais aussi à l'ingénieur Bienvenu Dissassi qui était derrière les caméras. Surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Si vous avez des questions à poser au secrétaire général que nous avons ici pour vous aujourd'hui, Maître Mbenza Olivier, secrétaire général du parti Les Bâtisseurs du Congo, mais aussi venir participer à cette émission fait d'actu. Il y a un numéro qui est affiché là-bas. Vous
pouvez nous appeler comme d'habitude ou encore nous envoyer vos messages sur WhatsApp ou appel normal comme vous l'avez toujours fait. Merci une fois encore à notre directeur des programmes, M. Tikapena, mais aussi à notre directeur des productions, M. Veritas. On se retrouve très prochainement. Au revoir.